Radio Sport. Bonsoir à tous, bonsoir Paris sous la pluie. Tiens, ça rappelle une cérémonie d'ouverture. Oui, ça rappelle les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques ont superbement démarré. C'est le seul jour où il y aura de la pluie, j'en suis sûr. Ça va tenir jusqu'au bout, jusqu'au 8 septembre. Nous sommes tous les soirs en direct sur Radio Sport. C'est un pur player que vous adorez. Je le sais maintenant, radio, télé et tous les réseaux sociaux. Avec à la baguette, bien sûr, comme tous les soirs dans Bonsoir Paris, le boss Fabrice qui est avec nous. Salut Fabrice. Salut tout le monde. Il est au top, il est en pleine forme. Nouvelle coupe de cheveux, plus jeune que jamais. Non, pas toi. Domitis, toi, tu risques plus rien. Domitis est avec nous. Jérôme Armand, l'homme des défis. L'homme des défis, je me recoiffe. Il y a eu du vent aujourd'hui dans Paris, de la pluie. La pluie. Salut à tous. Tu vas surveiller les disciplines qui sont en cours, le tennis de table, le taekwondo, et à 19h30, le rugby fauteuil, bien sûr. Étienne Bonamy, lui, était au tir à Châteauroux. Il nous racontera ce qui s'est passé. Et ça s'est plutôt bien passé parce que nous avons récupéré une médaille d'argent après l'or de l'après-midi d'Alexandre Léoté en cyclisme. Tanguy de la Forêt a réussi à terminer deuxième. Beaucoup d'émotions pour celui qui disputait encore une fois ses 6e Jeux Olympiques. Incroyable émotion. Et puis nos experts, évidemment, à 19h10, ça tombe bien parce qu'il y a des courses de natation aujourd'hui. Encore 2 chances de grosses médailles. Nolan sera avec nous en duplex de Vichy. Lui qui fait partie de l'Académie Philippe Croison. Lui qui est nageur et qui rêve de participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Christelle sera avec nous, Christelle Ribaud, tout à l'heure, aussi pour nous parler de cette nouvelle médaille, de cette chaleur qui règne, cette ambiance formidable aussi à Saint-Quentin, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier, en Yvelines. Et Johan Taberlet a suivi le tir à l'arc, il est rentré impressionné de ses tireurs sous la pluie. En plus, ce matin, tireur et tireuse à 70 mètres. C'est loin, nous a-t-il dit en préparant l'émission. On le retrouvera dans quelques instants, juste avant 19h30, où nous aurons l'occasion de retrouver, Tony Estanguet, le grand patron des Jeux Olympiques et Paralympiques, bien sûr. Sa première impression, sa première sensation, voir si ça prend, évidemment, au niveau des paras comme au niveau des Olympiques. Grosse page santé ce soir, mesdames, messieurs, puisque Jessica Fallour, qui va nous rejoindre à 19h30, sera accompagnée du médecin fédéral de la Fédération d'e-sport. Le docteur Frédéric Ruzakiewicz sera à nos côtés pour parler du quotidien de ces athlètes qui ont tellement de belles choses à nous faire partager qu'il faut toujours entretenir comme les grands champions. Il y a beaucoup de choses, des choses différentes, on en parlera, que ce soit dans la tête ou dans le corps. Ton défi ce soir, c'est je vais aller faire... Oui, je m'en souviens, évidemment. Je vais aller faire un petit peu de tennis de table fauteuil. C'est pas simple. Oui, en double ou... Alors, tout seul. C'était déjà difficile. Même pas en mixte, ça m'étonne de toi. Même pas en mixte, c'était difficile. Mais voilà, ça nous donne vraiment l'image de ce que font les athlètes. Très bien. Sport et tourisme, avec encore une fois des lieux, des endroits. Là, on accueille le mieux les handisports, les athlètes. On sera avec David Savary du site Sport et Tourisme avant de conclure ce soir avec Jules qui nous rejoindra pour le top 5 des meilleures photos sur les réseaux sociaux. On démarre avec toi, Fabrice. On rappelle les 2 médailles du jour. Elles nous font plaisir parce que ça va continuer. Normalement, on a une 3e en tennis de table qui devra arriver. Ah, une Marseillaise! Ah oui, monsieur, une Marseillaise, s'il vous plaît. Et figure-toi quand même que il nous la double en fait, parce qu'il était champion en titre. T'as raison, à Tokyo. Il était champion en titre, Alexandre Léoté, il a récidivé, une belle médaille d'or. Bah oui, voilà, c'est qu'on n'a rien d'autre à dire, toi, c'est beau. Voilà, c'est beau. Mine de rien. Non, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il va pouvoir gagner encore sur la piste et même peut-être sur la route, tu vois. Ouais, c'est pas fini, non, mais alors lui, on l'appelle le collectionneur, faut le savoir, c'est son surnom. Il collectionne Antoine Dupont, c'est le ministre de l'Intérieur, et lui, c'est le collectionneur. C'est pas Jean Reno non plus. Hein. Et Nikita. Et une autre première aujourd'hui. Nettoyeur, lui. Oui. Une autre première, monsieur. Hein, dites-moi. C'est une médaille en tir à la carabine à 10 mètres. C'était pour ses sixième Jeux Paralympiques. Tu peux répéter ? Sixième. En fait, c'est parce on peut répéter la question. Les 6e Jeux Paralympiques, c'est Tanguy de la Forêt. Alors, c'est ça aussi, il échappe, mais tu sais que c'est au point s'il doit faire 10,9 pour être. Ah oui, c'est au 10e, t'as raison. C'est 0,2 points qu'il perd, et c'est au dernier tir. Voilà, c'est comme ça arrive. C'est comme ça, il faut le faire avec. C'est impressionnant, je sais pas si tu as vu la concentration, on en parlera avec Étienne dans un instant du pays. Ah, il bouge pas, hein. Ah, ça bouge pas d'un poil. Mais heureusement, c'est pas comme le biathlon, tu peux un tout petit peu bouger, ou le pentathlon, tu vois. Alors, on est sûr d'avoir une médaille de bronze, hein.
Non, tennis de table. Tennis de table, ouais. Bah oui, c'est Fabien Lamiro et Julien Michaud. Donc voilà, c'est la récolte du jour. Et puis il y a peut-être des surprises encore, parce qu'il y a encore des finales qui devraient pas tarder. Et encore 3 médailles possibles ce soir. Très bien, des médailles possibles, et tu suis ce qui se passe, bien sûr. Jérôme, partout, parce qu'en taekwondo, on a une belle chance de médaille dans quelques instants. On a une chance de médaille en taekwondo. On a vu tennis, on est passé au travers. On avait deux balles de match avec les filles en double dame. Elles avaient 2 balles de match devant les Colombiennes. Elles ont malheureusement gâché ces 2 balles. Elles ont perdu de peu. Mais on a du taekwondo, on a de la natation, on a des médailles possibles. Très bien. Puis à 19h30, moi j'ai un sport que tu sais que j'adore, que le rugby fauteuil. C'est un sport qui se pratique. Tu peux être avec des garçons et des filles. Oui, parce que c'est mixte. C'est un sport qui est pas nouveau. La France a gagné hier. La France a gagné contre le Danemark, 53-51. Quel match. Mais derrière, il y a 2 équipes, je crois, de mémoire, 2 équipes qui sont mixtes. On peut faire du mix. C'est pas le rugby comme on le connaît avec les contacts, etc. On prend le ballon dans son petit fauteuil. On prend le ballon, un fauteuil, on le pose, etc. Il y a pas la castagne. Mais de temps en temps, il y a les fauteuils qui s'entrechoquent. Quand même, Pour ne rien rater, des finales de brasse dans quelques instants pour Hector Deneyer et puis un peu plus tard pour Alex Portal juste avant 20h. On va retrouver sans plus tarder pour parler de tir. On parlera du vélo parce qu'on a la chance d'avoir dans nos experts évidemment Christelle Ribaud qui sera venue tout à l'heure. On parlera de la médaille d'or d'Alexandre Léoté qu'on va retrouver très souvent. Ce sera une des stars de ces Jeux paralympiques. J'aimerais qu'on revienne sur la médaille d'argent parce qu'elle est belle, tu l'as dit Fabrice. 6e jeu et grande première pour Tanguy de la Forêt. Tu nous racontes, bonsoir à toi Étienne Bonamy, tu nous racontes ce qui s'est passé à Châteauroux aujourd'hui, s'il te plaît. Bonsoir, Étienne. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous parler d'une belle histoire qui s'est passée cet après-midi à Châteauroux, au Centre national de tir, là où se déroulent les épreuves de tir sportif. C'était l'épreuve de la carabine AR 10 mètres, catégorie SH2, donc pour des personnes en situation de handicap qui sont assises dans leur fauteuil. Et on a assisté à un événement, évidemment peut-être franco-français, mais avec la victoire de Tanguy de la Forêt. Tanguy de la Forêt, un breton, 46 ans, je vais vous dire, c'était ses 6e jeux. C'est la 6e fois qu'il participe aux Jeux paralympiques, et les 5 fois d'avant, il n'avait ramené aucune médaille. Vous vous rendez compte, aucune médaille. Tanguy de la Forêt, c'est 5 titres de champion du monde, c'est des records du monde, c'est vraiment la légende du tir à la carabine, et il n'avait jamais rien ramené d'aucune compétition. Et là, Tanguy, il a terminé 2e au terme d'une finale époustouflante, puisqu'il avait terminé premier des qualifications. Donc on se disait, voilà, le podium lui tend les bras, et on se disait même l'or. Et puis Tanguy, en finale au dernier tir, il a été battu par le Slovaque Tirsek, oui je sais, on est au Tirsek, voilà, qui a réussi à le battre de 2 dixièmes, c'est rien, mais rendez compte, 2 dixièmes, 20 ans qu'il attendait une médaille. On l'a vu même en pleurs lorsqu'il a fallu s'exprimer devant la presse, tellement il était ému par cette réussite, par enfin cette possibilité de repartir avec une médaille. Alors à 46 ans, il n'a pas évoqué évidemment l'avenir, mais on peut penser que pour un sportif de très très haut niveau comme lui, aussi acharné, qu'il y aura une suite évidemment, et les championnats du monde et les Jeux paralympiques à Los Angeles en 2028, mais je peux vous dire que dans cette salle Châteauroux, où il y avait évidemment comme ailleurs une grande ambiance, beaucoup de drapeaux, beaucoup de supporters, on a eu l'impression de vivre un moment d'histoire, un moment important. Voilà, donc c'était la belle histoire de cet après-midi. Kevin Lyotte, l'autre engagé, le Lorrain, Kevin Lyotte, lui, il n'a pas passé les qualifications. Voilà, c'était la 5e médaille au moment où ça s'est passé. C'était la 5e médaille de l'équipe de France, et c'était quelque chose d'assez émouvant de voir Tanguy venir chercher cette médaille d'argent. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Étienne, on est ravis parce qu'elle va être magnifique cette soirée encore à suivre, ces Jeux paralympiques bien sûr, avec les premières médailles hier et la suite aujourd'hui. On l'a dit avec Tanguy de la Forêt à l'instant, avec Étienne Bonamy, cette médaille à Châteauroux qui est un peu à part, c'est vrai qu'on n'oublie pas. Avant il y avait Marseille aussi ou Tahiti, et là je crois qu'il n'y a plus que Châteauroux finalement. Il n'y a plus que Châteauroux en ville hors Paris, région parisienne. Il y a Vers-sur-Marne quand même pour hors Paris, région parisienne, il n'y a plus que Châteauroux.
Et c'est vrai que voilà, on aurait pu faire un peu de voile quand même. Quand je vois Damien Seguin qui a porté le drapeau, lui qui a traversé tous les océans, à qui il manquait une partie de son bras. Voilà, je pense très fort à lui, à Damien Seguin. C'est vrai qu'il y a des épreuves qu'on ne retrouve pas sur. C'est normal entre valides et athlètes paralympiques. La médaille d'or, on va y revenir, d'Alexandre Léoté dans quelques instants, qui sera, on le disait, une star des Jeux. Et puis les médailles, ça va tomber encore une fois en natation, déjà hier, et ça va continuer. Ce soir, on l'espère tous bien sûr, pour le plus grand bonheur de l'un de nos experts. C'est Nolan qu'on retrouve bien sûr à Vichy dans son centre, avec Grenoble derrière toi en rugby. Ils sont en top 14 ? Non, c'est fini, ça fait longtemps qu'ils sont plus. Ah, hier comme je le chambre. Tu peux brancher ton micro comme hier, s'il te plaît, monsieur Nolan. Ah, non, c'est pas la bonnette à mon avis, c'est le fil. T'as un problème de fil chez toi ? Oui, ça doit être le fil. Possible qu'il y ait un petit problème de fil. Le connection. Alors généralement, soit tu casses l'ordinateur, mais c'est pas une bonne solution. Il peut taper dessus, Fabrice, qu'est-ce qu'il peut faire ? Non, je pense qu'il faut qu'il vérifie dans les réglages de le navigateur, pour ceux qui veulent parler technique. C'est comme les visios en fait. Vous choisissez l'oreille et vous choisissez le micro, et je pense que c'est pas le bon qu'a dû prendre. Moi, pourtant, on a fait des essais tout à l'heure. J'étais dans le métro, je lui dis, ça marche bien, t'es sûr ? Il m'a dit oui, c'est bien. Ah, mais ça arrive, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Ça peut arriver, bien sûr. On va le retrouver dans quelques instants. On rappelle qu'il y a une très grosse chance de médaille au 100 mètres brasse dans quelques instants en SB9 pour Hector Deneyer. Et puis tout à l'heure, on va retrouver avec plaisir Alex Portal, déjà médaille d'argent, qui lui va donc disputer sa finale cette fois à 19h45 environ, parce que c'est compliqué que la piscine. On avance, on recule un petit peu les horaires, et c'est du 100 mètres d'eau. On verra ce que peut faire et Jérôme dans quelques instants, et Alex Portal bien sûr. Et puis, je vous le disais, Hector Deneyer également dans cette finale du 100 mètres brasse. Est-ce que tu as réussi à te reconnecter, Nolan ? Ouais, normalement. Bah ouais, normalement, mais voilà, tu vois, quand tu veux. Tout va bien. La magie de la technique. On peut s'attendre à deux très belles médailles, le plus beau métal, ou qu'est-ce que tu vois, toi, dans ces deux finales ? Bah, moi, je dirais que déjà, pour Alex Portal, ça va être compliqué d'aller chercher une médaille. Il a jamais fait de médaille à l'international sur le 100 mètres d'eau. À part une médaille d'argent en 2021 au championnat d'Europe, mais ça remonte à longtemps. Après, tout est possible dans une finale paralympique portée par le public français. On sait jamais ce qui peut se passer. Par contre, grosse chance de médaille avec Hector Deneyer, 19 ans, on a le même âge, on a fait plein de compétitions ensemble à une certaine époque, j'y reviendrai juste après, qui est médaillé de bronze au championnat du monde à Manchester en 2023 et médaillé d'argent ou d'or, médaillé d'or aux Europes en 2024 à Funchal cette année. Pas mal quand même. Et il est comment ce garçon ? Tu le connais bien, vous arrivez à vous chambrer, vous envoyez des petits textos, comment ça se passe ? Quand tu vois les copains comme ça. Oui, je leur ai envoyé quelques textos. Bah après, ils ont beaucoup à faire, et donc du coup, peut-être qu'ils ont beaucoup de choses, ils sont pris par beaucoup de choses. Ils ont peut-être pas le temps de répondre à tous les messages, mais j'ai échangé avec quelques-uns. Ils sont très enthousiasmés d'être à ces Jeux paralympiques, notamment Hector. Je le connais très bien. On a fait nos premières compétitions ensemble. Il avait quelques années d'avance devant moi, malgré qu'on ait le même âge, parce que je suis arrivé tardivement dans la natation paralympique. Malgré tout ça, j'ai fait ma première compétition internationale avec lui aux Jeux européens de la jeunesse. C'est comme les Jeux paralympiques, sauf que c'est qu'en Europe et pour les moins de 18 ans. Il y a notamment d'autres sportifs qui ont fait les EPIG. Il y a le judoka malvoyant, j'ai oublié son nom. Il y a Hector Deneyer, il y a Flora Vautier, il y en a beaucoup. Kylian Portal, qu'on verra demain également. Et du coup, Hector est né avec une agénésie de la main gauche. Il lui manque 5 doigts. Pour citer un petit peu son palmarès, du coup on a cité la brasse tout à l'heure, mais également l'or sur le bronze sur 204 nages juste derrière Hugo Didier aux Europes à Funchal, et du coup aux EPIG, le 100 mètres nage libre S10, le 100 brasse SB9 pour l'or, et l'intervention sur le 204 nages SM10 et le 50 mètres nage libre S10. On a fait la finale ensemble, j'ai fini 5e, il a fini 2e. Ça, c'est les choses qui arrivent. Ah non, ça ne va pas t'arriver maintenant. Maintenant que tu es avec nous avec Radio Sport, pour Los Angeles, tu dois tous les dépasser. On rappelle ton objectif, c'est d'y arriver, de sélectionner. Bien sûr. Bien sûr, et puis d'aller chercher. Tu te rends compte, on pourra commenter, Jérôme, les médailles de Nolan en direct avec Fabrice, ce serait formidable. Ah bah, on est partant. On est partant. On est prêt. On est prêt. En tout cas, on est prêt. Logiquement, donc, une finale qui devra avoir lieu dans 5 minutes maintenant. Tu apprécies, tu as pu regarder à peu près notamment hier soir, parce qu'on s'est quitté après 20h. On a vu qu'Emeline avait raté malheureusement sa finale. Tu as le temps de regarder
toutes les épreuves en tant que bon journaliste que tu veux devenir? Evelyne, je dirais pas qu'elle a raté, pour revenir sur ce que tu disais, raté sa finale, parce que le matin, sur les séries du matin, elle améliore quand même le record de France de plus de 3 dixièmes, et le soir, elle le raméliore de 3 dixièmes, donc elle améliore le record de France sur 50 mètres nage libre S10 filles de presque plus de 6 dixièmes, ce qui est énorme en natation, en un jour. Et pour avoir communiqué un petit peu avec elle, elle a été extrêmement contente de ce qu'elle disait. Elle a vraiment été portée par le public hier. Et c'est vraiment ce qui lui a permis de décrocher cette belle 5e place, sachant qu'à Tokyo, elle n'était même pas rentrée en finale. Donc c'est un beau setup par rapport à il y a 3 ans. Bien sûr. Tu as vu cette ambiance encore, hein, elle est formidable dans ce bassin. C'est vrai que j'ai eu la chance d'y aller. Je suis pas encore allé au para, mais pendant les Jeux Olympiques avec Laurent Marchand, avec Florent Manodou. Je sais pas, c'est en plus, on le sait, l'aréna c'était construit juste évidemment pour l'occasion, quoi. Cette piscine où il y a habituellement des concerts ou des matchs de rugby, c'est assez hallucinant parce que quand vous nagez généralement en compétition, il y a quoi? Il y a une 50aine de personnes avec vous, une 100aine de personnes, pas plus? Ça dépend les compètes qu'on fait, mais si on regarde les championnats de France ou les étapes de Coupe du Monde, il y en a une depuis 2 ans qui se fait à Limoges et qui se fera du coup à Saint-Denis à partir de cette année. Je dirais qu'il y a environ une 100aine de personnes, peut-être 150. Ouais, c'est ça, 150 personnes. Et là, t'es dans une arène où ça crie, où t'as en plus des posters. T'as vu c'est quand on met la tête des sportifs, ça s'appelait, hein, chaque fois, hein, quand t'as la petite reproduction, hein. C'est bien, hein. J'ai vu qu'il y avait la tête d'Emeline, j'ai vu qu'il y avait la tête de Alex, de Hugo, de plein de gens. Donc ça doit vraiment être une ambiance superbe à aller voir. Pour quelques amis qui y sont allés les voir sur place, tout le monde me dit qu'il y a vraiment une ambiance folle, que tout le monde crie, que tout le monde chante, qu'il y a des Marseillaises, notamment avec Hugo hier, et qu'il y en aura sûrement tout au long de la natation, qu'il arrive à y avoir beaucoup de médailles. Ah, beaucoup de médailles. On va s'intéresser à cette finale. On va faire comme il se doit. On va faire un petit commentaire ensemble, si tu veux bien. Je sais pas s'il y en a beaucoup de décalage ou autre, mais donc tous les nageurs vont arriver petit à petit. Je crois qu'il nous en reste 2-3 dans la présentation à venir. On rappelle que c'est un de tes copains. En plus, ça c'est très très important, hein. Hector, et qu'on va lui souhaiter bonne fortune sur ce 100 mètres brasse. C'est une discipline qui est toujours comme de toute façon en natation. Je sais pas ce qui est simple. C'est quoi le crawl ou la nage indienne? Mais c'est pas. Toi, tu fais que la nage indienne, c'est ça le problème. Moi, je fais la planche, moi. Tu fais la planche, bien sûr. Tu nous rappelles cette catégorie SB9, ce que c'est exactement? Alors, du coup, il y a les 3 types de catégories pour chaque nage. S, c'est pour le crawl, le dos et le papillon. B, pour breaststroke, c'est pour la brasse. Bien sûr. Et SM, c'est du coup swimming et medley, mélangé en anglais, c'est le 4 nages. D'accord, donc là c'est bien clair, SB, on sait que c'est swimming et c'est brasse derrière. On va se présenter sur le plot. Est-ce que tu aperçois ton ami ou pas? Sur quel plot est-il, notre Français? Voilà, je l'ai pas mis, je l'ai pas mis. Je vais le mettre. Voilà, mets-toi en même temps parce que comme ça on va voir qu'on a des façons de monter sur le plot qui sont toutes différentes, bien sûr. On va se mettre en place pour cette grande minute de course avec les coureurs qui sont les nageurs qui sont aux ordres du starter. On se penche, on se met en position flexion. On attend le coup de départ qui est parti juste maintenant, hein, Jérôme, pour cette grande course et ce 100 mètres brasse. On va voir où sort le Français dès les premières images dans cette brasse. Il faut savoir qu'Hector a une très longue coulée à chaque fois. Hein. Il ressort très très loin à chaque fois. À la Léon Marchand, tu veux dire? Oui, il ressort à peu près aux 15 mètres à chaque fois. Ah, c'est fou, hein. Il y a toujours une limite, hein, même en handisport. Oui, faut pas dépasser les 15 mètres. Très bien. On voit qu'il y a une grosse avance, hein, pour un des premiers concurrents là sur le côté droit de l'écran dans cette première partie. C'est l'Italien Raimondi pour l'instant et ton ami est 3e. Victor est 3e pour l'instant. Hector Donaguet est 3e. C'est très serré. Avec 1 seconde 81 de retard. Alors pour le médaille on voit que Raimondi au début a un très beau ciseau de jambe. On va voir s'il arrive à terminer évidemment dans les 2e ou 3e positions. Avec toi, Jérôme, tu nous dis s'il arrive peut-être à toucher 2e ou 3e. Il arrive, hein, il remonte. Hein, c'est un peu compliqué, c'est très serré pour la 2e, 3e place. Je pense qu'il a pris l'avantage. Tu crois qu'il va faire 2e? C'est l'Italien qui va faire premier à la ligne 6 et le Français 2e à la ligne 3. Ah, il est bien remonté quand même parce que Raimondi au passage aux 50, hein, Nolan était pas mal. Hein. C'est super. Ouais, c'est super, bravo à lui. Franchement, je suis trop content pour lui. Franchement, il le mérite. Il fait plus de 25 heures, un peu comme nous tous. On fait plus de 25 heures d'entraînement par semaine. Il allie également les études à côté. Donc c'est vraiment un super résultat ce qu'il vient de faire et il peut être très fier de lui. Ouais, ça donne envie, hein. Ah, Nolan, c'est pour toi la prochaine. Il y en a 10 gens.
Ça va être on bien espère. dans 4 ans, tu vas voir, tu vas être au top. C'est très inspirant ce qu'ils font, c'est très inspirant. On te retrouve Surtout qu'il a tout à mon l'heure. âge. Pas de souci. Puisque on va avoir une deuxième finale. Tu nous disais pour Alex Portal, qui a déjà eu l'argent, c'est quoi son ambition, ses podiums, ses premières places, c'est comment? Je pense qu'il va donner le meilleur de lui-même, même si elle va être très dure à aller chercher. Ce podium va être très dur à aller chercher, mais il va donner le maximum de lui pour. Ça va tourner à peu près en 1-2. 1-2, voire sous la minute. Non, sous la minute, je pense. Sous la minute. Prévu, Fabrice, toi, t'as le même horaire que moi, 19h49, c'est ça? Oui. Ou 44? En fait, c'est un peu évolutif. Là, on était à peu près à l'heure. On avait dit 19h14, donc on est à peu près à l'heure. C'est ça. Donc pour l'instant, c'est 19h44. Ça sera juste après notre grande page médicale. Nos experts s'installent. Est-ce que tu as un deuxième expert avec nous? Comme par hasard, il est parti. Regarde, il est en train de se balader. Moi, j'y vois les coulisses. Tu sais que c'est quelqu'un qui est équipé. Il a des roulettes. Et donc, forcément, qu'est-ce qu'il fait quand il a des roulettes, à ton avis? Tu sais, c'est comme les gens du rugby fauteuil. D'accord. Voilà. Ils tournent en rond. D'accord. Et puis on vient de recevoir, on va essayer de le diffuser d'ici un petit moment, la première action d'Alexandre Léoté, médaille d'or à vélo, qu'on vient de recevoir. Fabrice, on essaiera de vous diffuser quelques secondes, puisque c'est une longue interview, bien sûr. Après cette belle médaille d'argent d'Hector Demeyer, notre plus grand médaille à nous, skieur à Morzine-Avoria. Parce que 4e place aux Jeux Olympiques, c'est presque comme le podium, pour nous, en tout cas dans notre cœur. Je sais que c'est un très beau souvenir pour toi. Johan, tu t'es bien baladé aujourd'hui, et je sais que ce matin, tu as évité ou tu as pris la pluie quand même au tir à l'arc? Ah non, je ne l'ai pas évité du tout. J'ai même pris cher dans le charbon. Dans le jargon. Non, j'ai dû aller me changer. J'étais complètement trempé. Et c'est ce qui a donné encore cette saveur dingue à ce tir à l'arc que j'ai complètement découvert et que j'ai adoré. T'as adoré? Vraiment, c'est quoi? Qu'est-ce qui te plaît? Il y a le lieu, bien sûr, les invalides, et puis t'as cette façon de tirer, c'est très très loin, c'est quoi? C'est 70 mètres, toujours? Alors, il y a une catégorie, et moi ce matin, ils étaient à 50 mètres. D'accord. Et puis il y aura d'autres catégories qui courront à 70 mètres. Mais en fait, les cibles, elles sont tellement petites. Parce que quand tu arrives sur site, ils te font essayer le tir à l'arc. Ouais. T'as une énorme cible qui doit être à 6 mètres. T'as ton arc, tu y vas, tu mets dans le 9, 10, t'es fier, t'es content. Et quand tu arrives sur le stade, et que tu vois la taille de la cible, qui est, je sais pas, elle doit faire 40 par 40. Elle est à 50 mètres. Donc, je suis sûr que les athlètes ne voient que les couleurs, en fait. Et c'est ça. Et quand elle tire, je suis sûr qu'elle ne voit pas la flèche où elle arrive. D'accord. Donc, tu penses qu'elle vise avec la notion de couleur, avec le centre, évidemment, pour le 10, et puis après, 9, 8, 7, 6 avec du jaune, quoi. Voilà, et je pense que c'est leur coach qui est derrière, c'est même sûr. Il lui dit, t'es un peu en bas, un peu en dessous, un peu au-dessus. Et l'athlète attend combien elle a fait, en fait. Et la pluie, en plus. Ouais. Et avec la pluie, ça a peut-être gêné aussi la trajectoire aujourd'hui? T'as remarqué, c'est compliqué quand même, non? Oui, alors, en fait, c'est avec notamment la Française, Marie, qui faisait des 10, des 9, et puis en fait ça s'est mis vraiment à pleuvoir fort, et là on a vu quelques flèches qui sont parties à 7, 8, donc je pense que la pluie impacte, alors d'un, la vision, et de deux, je pense aussi affecte peut-être la flèche et la trajectoire de la flèche. D'accord. Ça t'a impressionné, évidemment. Il y a des positions qui sont assises ou debout, c'est ça à peu près? On peut se lever juste pour tirer? Alors moi j'étais dans les catégories, j'ai regardé les catégories avec arc à poulie, et c'était des athlètes qui avaient des déficiences au niveau des membres inférieurs et supérieurs, les quatre en fait, qui peuvent bouger. Et alors du coup, effectivement, il y en a qui tirent assis, il y en a qui tirent debout, il y en a qui, voilà, c'était un peu le truc. Mais en fait, on s'en foutait un petit peu pendant le jeu. En fait, j'ai énormément d'écho dans les oreilles. Je sais pas si vous pouvez baisser un petit peu. Non, t'es parfait, mais on va t'inquiète pas. Non, malheureusement, c'était le tir qui... Oui.
Ah d'accord, ok, pardon. Et du coup, j'ai découvert en fait là que comment expliquer ça? Simplement, c'est juste incroyable de voir. Alors les positions assis ou debout, en fait, peu importe, parce que la cible est la même, la distance est la même, et c'est là où c'était intéressant de checker parce que alors c'est vraiment, mais moi j'ai vraiment été impressionné. C'était autant j'avais un petit peu d'appréhension d'y aller la veille, en me disant que j'allais peut-être m'ennuyer, en étant très très honnête. Et en fait, je me suis pris au jeu parce que c'est très serré les résultats. Et les flèches à 50 mètres, forcément, il y a de l'impact dès le départ. Et c'était incroyable. Franchement, j'ai vécu une belle matinée incroyable. Voilà, malgré la pluie, tu t'es régalé. Mais autrement, si tu as besoin de combine pour t'acheter, je sais pas, un petit, tu vois, un petit imperméable, j'ai une adresse. Un petit truc pour mettre sur les dépôts, tu appelles Jérôme Armand, c'est un commerçant. J'ai une adresse. Hein, il est capable d'acheter n'importe quoi, tu sais. Voilà, c'est pas. Et tu sais quoi? C'est pas une private joke. C'est comme il a plu. Jérôme a fait les courses dans un magasin de déstockage et on lui a vendu un truc qui lui va pas du tout. Mais c'est pas grave. Si, ça me va bien. Tu sais pas, tu sais pas ce qui est beau. Ouais. Et je dirais juste, dans la vie, il y a les aigles et les canards. Okay. Voilà, comme ça vous avez la marque. Merci Johan, bonne soirée à toi, profite bien de ces jeux comme tu le fais si bien. Avant de remonter dans tes montagnes à Morzine, Avoriaz, on ne dit pas, on dit Avoria. Bien sûr, on t'occupe de l'animation et tous les jeunes. Du soleil. Notamment le porte du soleil. Médaille d'or, médaille d'argent déjà, médaille de bronze, tennis de table, médaille d'argent pour Tanguy de la Forêt au tir tout à l'heure à Châteauroux, et puis médaille d'or pour Alexandre Léoté. On va essayer d'établir la connexion, Fabrice, et écouter la première action d'un champion en or à vélo. Un public de fou. Ils sont venus nous encourager en nombre, que ce soit de chez moi, Saint-Kéradec ou même de toute la France. Donc je tenais d'abord à les remercier, et c'est pas que ma médaille, c'est la médaille de tout un peuple. Et c'est ta première... Tu les as sentis sur le vélo? Ah bah oui, je les ai sentis. J'ai jamais fait du vélo avec autant de bruit. Donc c'était encore une nouvelle découverte. Je suis très content. Après la Marseillaise à huis clos que tu as vécu à Tokyo, j'imagine que celle-là elle avait un intérêt particulier. Ah, rien à voir. Tout le public français qui l'a chanté avec moi. Donc ça fait encore plein de souvenirs. Et j'espère qu'il y en aura d'autres durant ces Jeux. Tu avais dit en venant ici que l'objectif était de prendre du plaisir et de vivre l'instant présent. T'as réussi? Ah, j'ai pas pris beaucoup de plaisir sur le vélo, je vais pas te mentir. J'étais vraiment dans la douleur extrême. Donc maintenant, je prends du plaisir. Mais sur le vélo, c'était un peu plus compliqué d'en prendre. Mais ouais, le public, ça a vraiment été un deuxième homme. Et je suis très content que tout le monde m'ait pu encourager comme ça. C'est trop chouette. T'es un peu au vélodrome de Loudéac aujourd'hui? C'était plus grand que le vélodrome de Loudéac. C'est la réaction qui a coupé en plein, mais c'est voilà, on était ravis d'avoir la connexion. Merci à nos amis du Comité olympique et paralympique, bien sûr, pour cette connexion avec un médaille en or, Alexandre Léoté, qu'on retrouvera, vous inquiétez pas, très prochainement, parce qu'il va disputer, je vous disais, encore des courses sur piste et également des courses sur route. Ça, c'est intéressant. On a dû perdre dans l'ambiance, je pense, Christelle, qui, je sais pas si elle est connectée ce soir. Christelle, après sa petite balade à vélo. Non, Christelle n'est pas arrivée pour l'instant. Donc on va profiter pour faire un petit point général quand même de ce qui se passe depuis le début, savoir s'il y a toujours un intérêt pour les Jeux paralympiques. Peut-être autant, Jérôme, nous on allait se balader au Club Franc aujourd'hui. Il y a beaucoup de familles quand même. Alors il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. C'est bien parce qu'il y a beaucoup d'initiations à des tas de sports pour faire, si je puis me permettre de dire ça comme ça, de toucher du doigt à ses enfants, de toucher du doigt à ses parents, tous ces sports. On peut tester les réflexes, on peut tester des tas de choses, le basket, le para-basket, le para-tennis, voilà. On peut tout tester. Alors il y a beaucoup de monde au Club France, peut-être que ça va s'atténuer, parce que la semaine prochaine, la rentrée des classes sera déjà effectuée depuis lundi, mais il y a beaucoup de monde et beaucoup d'enthousiasme, parce que les gens ont envie de voir, les gens ont envie de regarder. Comme pour les Jeux Olympiques, il y a l'écran géant, il y a les podiums, il y a les chauffeurs de salle ou des chauffeuses de salle. Il y a une ambiance de tonnerre sur ce Club France, et on peut suivre du coup toutes les activités, s'initier, parler avec les gens, parce que tous les gens sont ouverts, ils ont envie de discuter, voilà. Donc ça se passe
très bien, on y retournera dès qu'on peut, quasiment tous les jours. Hein. Mais oui, fais-toi plaisir en tout cas. Et j'ai un petit défi pour toi, tiens, de rapidité. Ah oui. Ouh là 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 là. J'ai pas de réflexe, moi. Tu peux surveiller le taekwondo en même temps, tu surveilles tout ce qui se passe, bien sûr. Il y a du basket fauteuil. Il y a du tennis. Il y a plein de choses pour l'instant. Le grand patron était là hier soir, il est passé très tard, vers 22h au Club France. C'est Tony Estanguet, c'est quand même le boss. Écoutez sa réaction après ses premières 48 heures, ou presque, pour l'instant de compétition. Ce sont les Jeux des Français et moi aujourd'hui j'ai le sourire parce que j'avais un peu d'incertitude sur la réaction des Français sur ces premiers Jeux paralympiques d'été dans notre pays et après cette première journée je suis optimiste parce que j'ai l'impression que les Français ont envie de vivre ces Jeux avec autant d'intensité que les Jeux Olympiques. Il reste quand même encore plusieurs places à vendre pour pas mal d'épreuves. Comment convaincre justement le public de venir prendre ces billets qui restent pour remplir les stades et les salles pour ces Jeux paralympiques? Ouais, moi j'invite vraiment les Français à être curieux, à vouloir vivre ces Jeux dans les stades. On est quand même assez impressionné de voir l'ambiance dans un stade. C'est pas tout à fait la même que derrière sa télévision. Donc si vous avez la possibilité de venir assister dans les stades, n'hésitez pas. Vous allez découvrir des disciplines que vous ne connaissez pas. Il reste des places pour la boccia, pour le goalball, et puis pour même des parasports qui sont pas tout à fait les mêmes que les sports olympiques. Donc n'hésitez pas. 400 000 places, c'est déjà assez incroyable. On a vendu plus de 2 100 000 places. Il y a eu un vrai effet Jeux Olympiques puisqu'on a vendu plus d'1 million de places depuis les Jeux Olympiques. Donc ça montre quand même que le public français s'est un petit peu réveillé et s'est approprié ces Jeux paralympiques. C'est tant mieux, mais effectivement il reste encore quelques places jusqu'au bout. On espère pouvoir les vendre. On vend encore quelques dizaines de milliers de places chaque jour. Et ça tombe bien parce qu'il reste 400 000 places à vendre jusqu'au 8 septembre. Qu'est-ce qui fera que ces Jeux paralympiques marquent l'histoire? Pour moi, on va marquer l'histoire si collectivement on s'approprie vraiment ces Jeux et qu'on fait un peu unité derrière ce moment-là. Je crois vraiment que ça a été le cas pendant les Jeux Olympiques. La France s'est rassemblée, s'est réunie, a vécu un moment très fort ensemble. Il faut qu'on ait l'impression de retrouver cette unité pendant les Jeux paralympiques. Bien évidemment, on sait que le nombre de médailles sera important pour embarquer un maximum de Français, mais on a l'impression que les athlètes tricolores ils sont chauds, ils sont chauds bouillants, ils sont médaillables dans 20 parasports sur les 22. Donc cette génération 2024, elle est jeune, mais elle est douée, elle est talentueuse, elle a besoin d'énergie. Donc moi je compte vraiment sur le public français pour se mobiliser et transmettre cette énergie positive. Ne vous inquiétez pas, notamment Vélodrome de Saint-Quentin va retrouver notre troisième expert ce soir après Nolan qui est avec nous pour la natation qu'on va retrouver pour une deuxième médaille ce soir après celle de son pote Hector Deneyer. On souhaite le même bonheur, médaille d'argent pour l'instant et pourquoi pas plus pour Alex Portal. Cette médaille incroyable, Christelle va nous rejoindre, Christelle Ribaud est là depuis le Vélodrome avec Alexandre Léoté qui va cartonner, c'est sûr, pendant tous ces Jeux sur la route comme sur la piste. Ça devait être très très chaud. Bonsoir Christelle encore. Bonsoir. Ah ouais, c'était une folie. Alexandre, de toute façon, je pense qu'il va il va avoir encore des médailles autour du cou. Il y a encore le kilomètre, dimanche, je crois, ou demain. Mais c'est un phénomène dans notre discipline. Mais ça fait du bien parce que on l'a dit, on l'a répété, il nous faut des phénomènes parce que pour l'instant on connaît qui? On connaît Alexis Anquincan, enfin le grand public l'a vu porter le drapeau avec la petite Keita, on a Michael Jérémia, Stéphane Houdet, il y a Yannick Noah derrière, c'est peut-être plus facile pour pousser aussi. Voilà, il faut des stars quoi. Ah oui, lui, je pense qu'il va. Il avait déjà remporté 3 médailles d'or aux Jeux de Tokyo, mais là, je pense que c'est vraiment, il peut faire partie des porte-drapeaux aussi, quoi. C'est vraiment, c'est une jeune génération qui pousse, quoi. C'est fou chez toi quand même à Saint-Quentin parce qu'il y a une ambiance, il y a une chaleur, c'est pas le Flushing Meadow, mais presque quoi. C'est puisque les joueurs de tennis se prennent,
Je sais que nous, on n'a pas l'habitude d'avoir tant de public que ça. Le public qu'on avait eu, c'est quand à Glasgow, quand on avait été réunis avec les valides. La compétition a été réunie avec les valides, donc c'était déjà grandiose pour nous. Mais là, d'ailleurs, les préparateurs mentaux préparent les athlètes à ça, quoi. C'est pour ça que si, par exemple, il y a un Gatien Lourousseau qui a couru aujourd'hui, lui, c'est plutôt un poursuiteur, mais il y avait le kilomètre aujourd'hui. Il a fait le kilomètre pour un peu tâter l'ambiance et un peu s'habituer, quoi, parce que voilà, pour qu'il soit au jour J, qu'il soit au top. L'aspect mental, l'aspect physique, on y revient dans un instant avec le docteur qui va nous rejoindre et avec Jessica pour la chronique santé. Demain, on a encore de belles médailles. Tu penses qu'on peut encore que... Allez, oui, je pense que Dorian Foulon, il va y avoir. Je pense que ça va. Dorian, il a été, c'est pareil, il est en C5 en poursuite et je pense qu'il peut. Il a été médaillé à Tokyo en champion paralympique et j'espère qu'il va garder son titre parce qu'il mérite vraiment aussi. C'est un très bel athlète et je pense qu'il peut être encore médaillé d'or sur cette discipline-là. On verra ça demain ensemble. Merci d'être avec nous, en tout cas, de te connecter. Christelle, chaque soir, comme Johan tout à l'heure, qui était au tir à l'arc et qui va foncer vers le Stade de France ce soir, impressionné par toutes ces disciplines de l'âne qu'on va retrouver maintenant dans un quart d'heure pour la finale d'Alex Portal dans l'épreuve du 100 mètres d'eau. J'essaie de comprendre maintenant, les catégories avec Jérôme et avec donc Jessica qui nous rejoint, que vous avez vu dans son jardin et qui est venue ce soir comme ça en studio. Sans le petit brin de basilic, comme promis. Il est où ce brin de basilic? Demain. D'accord. Tu nous amènes un bel invité en tout cas, c'est important, on vient de parler de santé mentale, santé physique aussi, c'est important. Tu nous présentes ton invité? C'est le docteur Frédéric Ruzakiewicz, que tout le monde connaît, notamment dans le sport paralympique. Ce sont vos 4e Jeux. Donc les sportifs, les athlètes vous connaissent bien, vous les suivez depuis plusieurs années. Donc vous êtes médecin du sport, médecin physique également et de réadaptation à Paris, et également médecin fédéral de la Fédération française handisport. Pour vous, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les Jeux n'ont pas commencé le 28 août. Ça fait un petit moment que vous travaillez dessus, quasiment un an que vous travaillez sur la préparation, la remise à jour des dossiers médicaux. En quoi ça consiste? Parce qu'en fait, quasiment la moitié des athlètes français n'étaient pas totalement à jour. L'idée, bonsoir à tous tout d'abord. Bonsoir, merci de m'accueillir sur votre plateau. En effet, la préparation de ces Jeux se fait bien en amont. Et le dossier médical dont vous parlez, c'est le dossier médical réglementaire. J'imagine que c'est à ça. Tout à fait, bien sûr. Sans ce dossier, on ne peut pas participer. Non. Ouais. C'est une obligation pour nos sportifs de haut niveau, comme pour tout sportif de haut niveau, de compléter ce fameux dossier médical réglementaire et qui permet d'avoir une vision un peu transversale du sportif puisqu'on fait des examens à différents moments de l'année et de s'assurer qu'il est en bonne condition physique et qu'il ne va pas avoir un problème. C'est pas qu'un simple certificat médical. Ah non. D'accord, non plus. C'est parce que là, on est quand même dans des athlètes aussi différents, quelque part, qui sont de véritables athlètes, mais il y a une notion peut-être de fair play aussi, de déclaration sur l'honneur par rapport au handicap. Alors, c'est pas vraiment une déclaration sur l'honneur, mais en effet, cet élément relatif au handicap, il est primordial dans la mesure où chaque handicap va avoir risque des complications différentes, et donc notre dossier médical est adapté à la situation du handicap de la personne, du sportif en question, tout simplement. Et donc, on relève des éléments relatifs à sa santé globale, générale, sur des problèmes, sur son état cardiaque, sur ses capacités à pratiquer une activité physique de haute intensité, relative à son statut, à son état physique lié à son handicap. Très bien. Alors depuis le début de la compétition, comment ça s'organise? Comment s'organise la prise en charge des athlètes? Il y a un staff, un gros staff médical. Oui. Présentez-nous l'équipe. Ce staff-là, il est... Alors rentrez, par ordre d'alphabétique. Vous nous faites la version rapide. Bien sûr, la version rapide. Le staff médical, il est composé d'une équipe qui est très resserrée au niveau du village, qui est composée de 4 médecins, de 5 kinés, qui sont là pour accueillir toutes les demandes des sportifs lors des retours de... H24. H24, on a un mode de fonctionnement de type hospitalier.
Et cette équipe-là est dédiée donc sur le moment des Jeux pour répondre à toutes les demandes des sportifs pour des problèmes de médecine générale, de médecine du sport ou de la médecine relative au handicap de ces sportifs. Et on travaille sur une base de connaissances, de data de ces sportifs qui a été préparée en amont par ma collègue, le docteur Claire Delpouve, qui a vraiment beaucoup travaillé sur tous ces dossiers pour les mettre à jour. Et je peux vous dire que c'est un boulot colossal pour qu'aujourd'hui on ait un regard exhaustif sur la situation de nos sportifs. Et vous disposez d'un beau plateau médical. Ah, le plateau il est fantastique. On a la chance de pouvoir hériter, comme à chaque jeu, du plateau de nos confrères, de nos confrères du Comité national olympique. Et là, ils ont été extrêmement bien servis, et du coup nous-mêmes indirectement par la suite. Et on a un beau plateau médical qui permet d'avoir une consultation avec plusieurs endroits de consultation. Bonjour, c'est 30 €. Tout est gratuit, bien évidemment. Et même de nuit. Et carte vitale. Et on utilise une salle dédiée pour de l'échographie avec un super appareil. D'accord. On a des infirmiers qui sont à disposition, qui connaissent bien les sportifs aussi, pour assurer tous les soins, les pansements qui sont à refaire tous les jours, et d'un aide-soignant aussi qui permet d'assurer les soins de nursing des sportifs les plus dépendants on le voit. Les matins, tous les soirs. J'ai une image par exemple, au rugby fauteuil, on voit bien, il n'y a pas que les fauteuils qui sont abîmés par moment. On voit des gens qui ont des problèmes, par exemple, on met des bandes partout sur les bras des joueurs, qui arrivent à prendre le ballon même sans les mains, C'est assez formidable, tout le travail qui doit être exécuté. C'est beaucoup de monde qui doit être présent. La mise en place, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. L'organisation d'une journée d'un sportif paralympique, c'est pas la même que le valide. Il va pas se lever et puis s'habiller et partir tout seul. Pour certains, on a un roulement avec un aide-soignant, un infirmier, voire un deuxième infirmier, voire le kiné qui met aussi la main à la pâte pour faire les toilettes, habiller, mettre au fauteuil, ensuite arriver au stade, refaire le transfert dans les fauteuils de sport, ensuite préparer tous ces éléments de bandage, de protection, notamment pour le rugby fauteuil où il faut mettre des gants de protection, il faut que ça soit super bien fixé pour que ce soit protégé, etc. Donc un gros travail de préparation pour toute l'équipe. Oui. Il y a une scène qui va vous faire plaisir, on dirait une scène de breakdance depuis 5 minutes, mais c'est bien du taekwondo para. Génial, elle est remontée. Jérôme. Donc notre française Jelika Diallo, donc la native de Stein, ici en région parisienne, elle a été menée, c'est un vrai diesel. Elle est partie tout doucement contre la chinoise mademoiselle Yao, mais tout à coup elle s'est réveillée. Un sport de précision, un sport de rapidité, et elle a fini par gagner. Et donc on a quoi, c'est l'or ça? C'était une demi-finale. Ah, c'est une demi. Oui, ça veut dire qu'on a gagné le bronze. C'était une demi-finale. La chinoise, effectivement, Mademoiselle Yao est très déçue parce qu'elle a mené une bonne partie du match. Mais derrière, voilà, le diesel s'est réveillé. Bravo, Mademoiselle Diallo. Les chevaux, Mademoiselle Diallo, et voilà comment elle a gagné. Cette demi-finale, donc remportée, génial. Quelle joie, ça fait du bien, ça, docteur. Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir après tout le travail fourni. Oui. Et c'est des histoires de vie qui se concrétisent par une médaille d'or. Que demander de plus? C'est le meilleur médicament. On peut retrouver aussi les complications du handicap, et ça, je pense que c'est important d'en parler. Bien sûr, Jessica. Parce que le handicap peut évoluer, il peut y avoir des douleurs, et ça peut être difficile à gérer, aussi bien en amont de la compétition que pendant. Et ça, comment vous gérez toutes ces complications qui peuvent survenir à tout moment? Alors, oui, effectivement, toutes ces complications viennent impacter soit le cours d'une saison, soit le cours d'une compétition. Sur le cours de la saison, au sein de la Fédération française handisport, on a des médecins dans chaque discipline qui ont sous leur responsabilité le suivi de leurs propres sportifs dans chaque équipe. Et donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de communication avec eux, de les rencontrer régulièrement, le plus souvent possible, d'échanger pour savoir un petit peu ce qu'il en est de l'état de santé de leurs sportifs, et d'être renseigné sur une situation qui peut se compliquer. Et donc d'assurer tout de suite le relais et la meilleure prise en charge pour ces sportifs, pour qu'ils perdent le moins de temps possible dans leur saison. Et quand ça se produit pendant une compétition telle que les Jeux, on assure le suivi directement ici. Et aujourd'hui, on a la chance d'être en France, donc c'est un petit peu un home advantage que de pouvoir solliciter soit les membres de l'équipe médicale qui chacun ont des spécialités bien précises, soit des médecins, des confrères de l'extérieur qu'on connaît et qui nous donnent des réponses et nous accompagnent pour solutionner des situations. Parce qu'il n'y a pas que sur le physique, bien sûr, il y a tout l'aspect chair humaine, mais il y a également la prothèse qui rentre en jeu dans ce domaine-là. On le voit parce qu'il faut la régler, il peut y avoir une petite blessure, ça peut gonfler. Non, c'est ça? Ah oui, bien entendu, oui. C'est le moyen. On va discuter avec pas mal de sportifs
sportif avec le moignon qui peut bouger comme nous quand on se fait une petite entorse qui grossit un peu. Il y a ça, et puis au-delà de ça, le moignon, il évolue aussi avec les conditions climatiques, il va être un petit plus ou moins inflammé. On parle de la chaleur à 50 ans Yvelines sur le vélo, c'est pour ça qu'ils se testent. Hein, tout à fait, c'est très juste. Et donc, soit ils arrivent à bien se connaître, et on les connaît, et on sait qu'on peut leur faire confiance, et à ce moment-là, bon, peut-être un peu moins regardant, mais dans l'absolu, il faut vraiment être très vigilant, parce que la moindre petite plaie peut devenir beaucoup plus grave, peut s'aggraver assez rapidement, et typiquement, ne pas répondre directement à une sollicitation telle que salut doc, je voudrais un strap, un petit strip pour parce que j'ai une petite plaie à mon moignon, file-moi 2-3 strips, et puis je vais régler ça dans ma chambre. Là, on dit non, attends, laisse-moi jeter un petit coup d'œil, et puis on s'aperçoit que c'est pas le strip qu'il fallait, c'était autre chose. Et en cas de blessure, comment vous gérez? Parce que l'impact, forcément, c'est pas le même du tout que par rapport à un sportif valide. Alors quand c'est la blessure, là c'est compliqué. On va dire qu'on arrive déjà à un stade où le sportif va être impacté dans sa pratique. Par contre, quand c'est des douleurs, il faut vraiment ne jamais rien négliger. C'est-à-dire que la moindre petite alerte, elle doit nous faire signaler qu'il y a un potentiel danger. Ne rien négliger, c'est vraiment ça le mot-clé. Et la moindre petite alerte, faut explorer, s'assurer qu'il n'y a rien de grave en sous-jacent, et d'assurer le suivi pour pas que ça dégénère, quoi. Il y a plus de calinothérapie chez vous par rapport aux valides ou pas? Très bonne question. Non, mais j'en ai besoin en ce moment, docteur. On verra ça après l'émission. Oui, on peut vous laisser. Attention tout de suite. Il y a vraiment un regard important sur le suivi psychologique. On avait parlé tout à l'heure. Et il y a un vrai impact, un vrai enjeu autour de cela. C'est des personnes qui sont souvent mal comprises, qui ont une histoire de vie qui est compliquée, avec des répercussions psychiques aussi, qui sont plus ou moins guéries parfois, et il faut prendre ça en considération dans l'approche qu'on va avoir avec eux et dans les modèles de communication qu'on va vouloir mettre en place. On va avoir des personnes qui ont qui sont en situation de handicap acquis, avec des AVC par exemple, et qui ont des troubles cognitifs, avec des troubles neurocomportementaux qu'il faut savoir aussi appréhender. Et tout ça, c'est pas inné dans le commun des mortels. Donc, on s'adosse à des équipes spécialisées. Soit en tant que médecin, on a été on va dire sensibilisé à tout cela au cours de notre carrière, soit c'est aussi des appuis de type psychologue qui viennent nous étayer dans le suivi de ces personnes-là. C'est passionnant. C'est passionnant, vraiment. Bravo pour tout ce que vous faites. Parce que Jessica, bravo. C'est un très beau dossier, évidemment, on suit parce qu'on est très touchés, on a beaucoup d'amis, évidemment, peut-être vous aussi, vous êtes au contact de personnes qui avant se cachaient quand on regarde beaucoup de documentaires sur ces gens qui ont quelque chose en plus de temps en temps ou quelque chose en moins. Et c'est vrai que aujourd'hui, on peut les voir plus facilement à la télévision, on les voit sur Radio Sport aujourd'hui. Il faut montrer ces différences qui n'en sont pas finalement. Bah non, bien sûr, il faut les montrer et puis il faut comprendre et puis il faut s'en inspirer au-delà de les montrer. Il faut que ça aussi fasse-t-il dans la tête de tout un chacun en se disant c'est quelqu'un qui s'est mis au sport, qui a atteint un haut niveau, mais avec des difficultés que je peux comprendre, que je peux délicatement appréhender, parce qu'on peut pas tout comprendre dans leur situation, parce qu'ils ont des histoires vraiment importantes, et se dire même s'il a traversé des situations aussi difficile, aussi complexe qu'il arrive à pratiquer du sport, pourquoi pas moi, quoi, finalement, avec mes petits freins, finalement, qui sont très, très, très faibles, et qui sont... Parce qu'il y a l'accident de vie et l'accident de naissance aussi, il y a une grosse différence, tout à fait, bien sûr, à chaque fois. Ah oui, c'est pas du tout la même approche entre le handicap congénital ou le handicap acquis, c'est encore deux situations qu'il faut bien comprendre. Très, très différentes, bien sûr. Voilà, et c'est des champions qui nous touchent à chaque fois, on le voit, et on est heureux de les voir façon Théo Curin avec ce Welcome in Paris, c'en est bien à Paris, c'est vrai, Jessica. Jusqu'au bout. Est-ce que pour conclure avant la finale de natation et avant le grand défi, vous allez voir un défi sportif quand même d'un homme incroyable qui vient de sortir de chez Domitis et qu'on a récupéré dans cette émission, qui est donc en face de vous, Jérôme Marmand, qu'on chambre bien sûr, quand on va faire des défis qui soient pour les valides ou pour les paras, il y a un sportif qui vous marque, sur la délégation française ou autre, qui est vraiment au-dessus de tout par rapport à l'humain, parce qu'on sait qu'on ne peut pas parler de super-héros parce qu'il y a un débat en ce moment. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a un sportif aujourd'hui qui vous marque à l'image de ce nageur brésilien hier qui nous a tous émerveillés quelque part? C'est trop difficile à dire. Je peux pas dire que j'ai un sportif qui me... Je vous donnais pas un français comme ça, vous êtes pas embêté. Non, je préfère... Non, ce sera l'équipe de France en général. C'est une délégation dans son ensemble qui
qui se soutient, qui a mis toute une énergie et qui arrive prête à un moment clé à Paris alors qu'il y a de la pression, et en fait tous les feux sont au vert à l'arrivée des Jeux. Enfin, moi je trouve qu'on peut que les féliciter, et je peux pas dire qu'il y en a un qui sera meilleur que l'autre ou qui sera. Évidemment, j'en ai que je porte dans mon cœur parce qu'on a été en contact, parce que j'ai pu t'accompagner dans une phase difficile, etc. Mais je veux pas. Non, surtout pas. Et peut-être juste au moins nous dire comment vous vivez ce moment, cette compétition de l'intérieur en tant que médecin. Et rapidement, parce que le 100 mètres va commencer. Vous avez droit à 20 secondes. Le mot de la fin. C'est des jeux exceptionnels pour moi. C'est de pratiquer ce que j'appellerais l'ultime médecine du sport dans des conditions complètement folles, avec un home advantage résolument favorable et porté par l'ensemble de la communauté médicale. Pour nous, c'est fantastique. Je propose de retrouver Nolan avec nous, mais vous restez avec nous, parce que Nolan, qui fait partie de l'Académie Philippe Croison, vous connaissez bien, je ne sais pas si vous œuvrez là-bas, docteur. Mais Nolan, tu es connecté, tu es revenu avec nous. Voilà, lui qui rêve de discuter, bien sûr, maintenant les Jeux Olympiques, alors que ses copains sont en train de glaner des médailles. Dans 4 ans, tu seras avec nous, mais tu seras dans le bassin, Nolan. C'est ce qu'on te souhaite. Hein. Ah, bien sûr, évidemment. bien sûr. Toi qui bosses pour conserver donc ton acquis physique aujourd'hui et d'être au top pour cette compétition dans 4 ans. Après la médaille d'Hector, ton copain tout à l'heure, Hector Deneguet, c'était en quoi déjà, en 100 mètres brasse, faut pas l'oublier. On va voir maintenant le dos pour Alex Portal, qui peut, tu nous disais, faire un petit quelque chose, un podium lui aussi. Ah oui, tout est possible dans une finale paralympique, surtout porté par le public français, porté par, je sais plus combien exactement il y a de spectateurs à la Défense, mais ce matin c'était un temps de 59-56, il sera à la ligne du dos numéro 3, il y aura Boki 2 lignes à côté de lui, qui l'a battu hier soir au 100 mètres papillon, donc on va regarder ça de très près. Ouais, ça va être très beau de voir ce 100 mètres d'eau. Le handicap sur S13, tu peux nous rappeler cette différence? S13 c'est malvoyant, c'est le plus faible degré de malvoyance qu'il y a en natation. Ensuite, il y a S12 où c'est les malvoyants un peu plus graves, et S11 c'est les aveugles, ils y voient pas du tout. D'accord. Est-ce qu'il y a, comme un passage clouté, c'est une question naïve, est-ce qu'il y a un petit bip quand tu arrives pour tourner, quand tu fais par exemple le dos? Non, il existe des sortes de perches accrochées, il y a une petite mousse au bout, et en général c'est pas beaucoup utilisé en S13, mais souvent en S12 quelques nageurs. Je sais qu'il y a Léane Morceau, la française, qui nagera demain le sans dos, et les S11 qui l'utilisent souvent, sur laquelle 5 mètres avant la ligne, comme nous on a les drapeaux quand on regarde en haut, oui, nous on a le drapeau quand tu nages, juste taper juste au-dessus de la tête, et ils savent qu'ils ont 2 coups de bras à mettre pour tourner. Oui, comme ça ils le savent, ils mesurent évidemment au nombre de brasses. Tu m'as dit ligne d'eau numéro 3, c'est bien ça? Exactement, ligne d'eau numéro 3, le départ maintenant. Très bien, mais c'est pour le docteur, comme ça il va nous commenter le 100 mètres, c'est son défi du soir. Le défi Radiosport pour gagner le porte-clés. Chacun sa mission. Il y a un porte-clés à gagner du Gaulois du Tour de France. Vous avez bien roulé votre séance de kémothérapie. On va voir si on est bien parti du côté français dans quelques instants. C'est un 100 mètres, ça va aller très très vite. Pour l'instant, il y a une belle bagarre devant. On voit qu'à la ligne de dos numéro 4, c'est bien parti, mais ce sont toujours les meilleures lignes entre la 4 et la 5 pour tous ses concurrents. Sabouline, ça avance très très bien, ligne de dos numéro 3. J'ai l'impression qu'il est très bien, il est 3e, il est très très bien. Il est 3e, hein, 44 centièmes. Ouais, 3e. Avec quelqu'un une longue foulée qui sera à peu près au 10 mètres. C'est un grand nageur, très connu, Boki. Une longueur là, donc c'est le Biélorusse. Le Biélorusse, on va voir donc ce qu'on peut faire pour accrocher 3e place. C'est bien parti pour rester 3. Ouais. En tout cas, pour l'instant, ça va rester 3. Ça va rester 3. Vas-y, Nolan, commente. Régale-toi. Ça ne va pas revenir, ça va pas revenir. On est dans la 15 derniers mètres. Il reste 5 mètres, ça ne va pas revenir. Alex Portal, qui va être médaillé de bronze, sa 2e médaille aux Jeux Paralympiques de Paris, après son 100 mètres papillon perdu hier face à Boki. Boki qui fait un doublé, 100 mètres papillon, 100 mètres d'eau, qui l'emporte. J'ai pas eu le temps de voir le temps, mais qui l'entend. C'est un grand champion, en tout cas. Et ça nous fait 2 médailles ce soir en natation. Tu vois, on est pas mal. Hein, on est bien. Hein. Voilà. Exactement. Alors, docteur, je ne sais pas si vous connaissez Nolan, qui est un jeune champion en devenir que je vous présente. Je ne sais pas si vous avez affaire à lui pour l'instant. Non, je ne crois pas, Nolan. On n'a pas eu l'occasion de se croiser, je ne crois pas. Pas encore. Hein. Voilà, Nolan qui espère, je disais, sur les Jeux Olympiques de Los Angeles, qui atteint d'une maladie, la maladie de Charcot, mais à chaque fois, j'oublie toujours le nom de Charcot-Marie-Tooth. Voilà, que vous connaissez, donc, et qui t'empêche de pouvoir être à 100% à chaque fois. C'est bien ça, Nolan, hein? Exactement. Voilà, j'essaie de résumer à chaque fois, comme pour les catégories. Tu étais impérial. Je rappelle que Nolan veut être journaliste. Ah oui, bravo. Avec nous. Ça se voit. Il a 12 jours pour avoir le diplôme. Tu vois, oui, voilà. C'est très bien. Ah oui. Chacun son truc. Hein. Voilà, pour avoir le caducé sur la voiture comme les médecins. Merci, docteur, d'avoir été avec nous. Merci. Vous allez quand même regarder le défi de cet homme
que vous avez en face de vous pour l'instant qui apparaît en bonne santé. Mais peut-être qu'à la fin des Jeux, parce qu'il va aller se baigner dans la Seine demain, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Tu vas pas pour les triathlètes demain ? Non, j'ai un autre défi à aller faire et on peut pas faire les deux choses en même temps. D'accord. Le défi de ce soir, tu nous rappelles, c'est ? Eh ben, c'est du tennis de table, du paratennis de table. Paratennis de table. T'es pas foulé, quoi. Comment je me suis pas foulé ? Je me suis donné à fond. Non, mais le défi, c'est quoi ? C'est de jouer au tennis de table avec un fauteuil, ça que tu as fait ? Oui, mais c'est compliqué, tu vas voir. Avec fauteuil ? Alors ça peut pas se déplacer. Non. Je crois que tu avais joué contre des gens en fauteuil. Tu vois, en fauteuil. J'ai joué contre quelqu'un en fauteuil. Hop, on va regarder ça tout de suite. Tu peux la garder, la casquette. Regarde, j'ai la mienne, moi. Donc Pierre et Corinne, c'est un club de parapink, je sais pas comment on dit. Non, c'est un club de ping-pong et on essaie de sensibiliser aussi à la pratique du paratennis de table. C'est pour ça qu'on a installé des fauteuils et on a installé aussi des chaises pour mettre à la même hauteur que les fauteuils. On a sorti aussi des masques pour que les gens se rendent compte quand on a un problème de visibilité sur un œil, donc occulter un œil et voir un petit peu par rapport à la trajectoire de la balle comment gérer. Oui, parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a une catégorie des gens qui sont en fauteuil, une catégorie aussi des gens qui sont malvoyants ou... Exactement, voilà, c'est pour pouvoir faire un peu le sport comme tout le monde. Voilà. Faire comme tout le monde, hein. Tout le monde peut faire du tennis de table finalement. Alors, c'est pas parce qu'on a eu des médailles aux Jeux Olympiques, en veux-tu en voilà, les frères Lemoine, qu'on va pas en avoir en paralympique. Les clubs, nous, on n'est pas investis spécifiquement dans le domaine du paratennis de table, parce qu'au niveau des infrastructures, c'est pas évident de mettre ça en place. Ça va être possible. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, tout récemment, il y a eu une modification pour la norme handicapée de tout ce qui était toilettes et douches dans notre club du 8e arrondissement. Oui, en fait, c'est la base. C'est quelques mois, c'est la base. C'est-à-dire que si on veut accueillir des personnes handicapées en situation de handicap, il faut bien les accueillir globalement. En tout cas, c'est pas simple. La table, c'est la même. Les raquettes, ce sont les mêmes. Vous savez ce que je vous propose ? Je vais aller essayer. Il y a des règles, attention, il y a des petites différences. Il y a des petites différences. Oui, parce qu'on doit servir, le service se faisait comme moi j'ai appris quand j'étais enfant, c'est-à-dire qu'on doit servir à l'intérieur de la table, ça ne doit pas sortir sur les côtés. D'accord, bon, moi je vous propose qu'on essaye. Allez, on va essayer. Allez, on y va. Donc moi je vais m'installer là-bas. Vous vous installez là, moi je m'installe là. Ah, voyez, c'est simple, il a dit c'est simple, donc on va essayer. Attends, je m'assois. Pierre. On est très bas. On est très bas, voilà. Alors, moi je sais pas jouer comme ça, mais on va essayer. Ah, c'était pas bon. Ah, elle était pas mal celle-là. Paco, t'as vu Oui. Oh. Oui. Ah, tu vois, regarde. Oui. Hop, allez, la dernière. Oui. Allez, j'ai gagné. Merci. Vous voyez que, quand même, c'est pas facile, mais ça valait le coup de tenter la démonstration. Merci. D'accord. Merci. Merci à vous. Ouais. Mais t'as été super bon. Défi relevé, cher ami. Ah oui, il était bon, Doc. Moi, j'ai trouvé extraordinaire, quoi. T'as vu ça ? Ah, franchement, surtout que j'ai pas eu le temps de m'échauffer, etc. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu fais des crêpes ? Tu fais quoi ? J'ai pas compris. Voilà, mais j'ai essayé de tenir la raquette en stylo, là, comme le frère Leroy. Beaucoup d'élégance. C'est élégant. Voilà. Il a affûté. J'ai pas eu le temps de m'échauffer. Il nous reste 3 minutes. On va saluer David Savary de Sport et Tourisme qui reviendra demain pour nous parler d'handisport, bien sûr, entre le sport et le tourisme, c'est intéressant. Et comme tous les soirs, notre stagiaire de l'été qui ne fait pas que le café, qui peut commenter aussi, comme le Doc tout à l'heure, les finales et les matchs de foot. C'est Jules. Salut à toi, Jules. Bonsoir à tous. Allez, les top 5 des plus belles photos sur les réseaux sociaux du soir. Là, on va revenir un peu en arrière. Je sais pas si vous vous souvenez, Léon Marchand, qui a pas pu faire un autographe à une petite fille qui en voulait un. Ah oui. Absolument. Et c'est chose faite pour le nageur qui a envoyé un livre dédicacé à la petite fille, plus un bonnet aussi de natation dédicacé. Donc voilà. Super. Promesse tenue par Enfin, c'est fait. C'est fait. Voilà, très bien. Deuxième photo. Là, c'est encore Chaugnu et voilà, c'est quand même très bien trouvé. C'est pendant les Jeux paralympiques. La prothèse de la sportive remplacée par la Tour Eiffel, c'est plutôt bien trouvé par le dessinateur et ça rend plutôt bien. La Dame de Fer, quelque part. Troisième photo, alors là, c'est une anecdote qui finit plutôt bien. C'était l'américaine Ali Truitt, une nageuse qui a été amputée d'une jambe après avoir été attaquée par un requin l'année dernière. Et grâce à une rééducation intense,
elle a pu reprendre la natation et réaliser son rêve qui se passe en ce moment, c'est-à-dire faire les Jeux paralympiques. Génial. C'est ouais. Très belle anecdote en tout cas. Très très bien. Et là c'est une photo. Ouais. Alors là, c'est le Français Sébastien Verdun qui est au duel avec le Danois Mark Peters en rugby fauteuil. Alors pourquoi cette photo ? Parce qu'on voit sur la photo que le Danois va tomber en avant avec son fauteuil. Et il fallait savoir que d'après les journalistes sur place, le public a été conquis par le caractère spectaculaire au rugby fauteuil. De pouvoir carrément tomber par terre avec son fauteuil. Ça sera un gros succès parce qu'il y a des chocs et tout, il y a une ambiance formidable. J'étais très impressionné. C'est un petit côté rollerball pour ceux qui ont connu cette époque-là. On termine avec une dernière photo, s'il te plaît ? La dernière, évidemment, c'était pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. On voit Charles-Antoine Kouakou, Nantenin Keita, Fabien Lamiro, Alexis Anquincan et Elodie Laurandi qui ont à leur tour embrasé la vasque, juste après, la photo, elle ressemble quand même, ressemble beaucoup. C'est le même type que Teddy Riner et bien sûr, mais ils sont 5. Voilà. Quand ils ont fait la cérémonie. C'est les 5 mousquetaires. Et voilà. Merci Jules. Je vous rappelle les médailles du jour cet après-midi. Alexandre Léoté pour le vélo, Tanguy de la Forêt pour le tir à Châteauroux, et puis tout à l'heure en direct, vous l'avez vécu évidemment sur Radio Sport avec Nolan, notre commentateur du soir, futur journaliste, Hector Deneyer pour de l'argent, et le bronze pour Alex Portal. Et c'est pas terminé puisqu'en taekwondo. Alors en taekwondo, elle est en demi-finale, Angelica Diallo. L'autre demi-finale va se dérouler là tout à l'heure bientôt, la camerounaise Marie-Antoinette Dassy contre la brésilienne Ana Carolina Silva ce soir à surveiller. Demoura, et donc à surveiller aux alentours de 22h des poussières, 22h28. D'accord. La finale. Tu as vu l'heure. Et je te rappelle qu'on a également une médaille en tennis de table. Une tennis. Faut pas l'oublier. Après, malgré la défaite en demi-finale. Merci à toi Fabrice pour la réalisation qui est toujours exceptionnelle. Plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport et il est pile 20h. Radio Sport.